Notre invité ce matin, Roger Persichino, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur des opérations de l'ONG Première Urgence Aide Médicale Internationale qui intervient donc sur le terrain en Centrafrique. D'abord, quel est votre constat? Est-ce que la situation s'est effectivement améliorée sur le terrain depuis le début de cette opération? Depuis le début de l'opération Sangaris, en l'occurrence, en termes humanitaires, la situation reste une urgence. C'est une des urgences les plus graves que l'on connaisse actuellement, hein, au même titre qu'Ebola, le Sud-Soudan ou la Syrie ou l'Irak. Et est-ce qu'il y a des changements dans la situation? Oui. Est-ce qu'en revanche, on va vers une relance du pays? Non. Il y a 3 zones distinctes dans lesquelles nous travaillons, à l'ouest, au nord et à Bangui. Et la situation change en fonction des endroits. En revanche, en termes d'accès, en termes de sécurité, en termes de logistique, pour vous donner une idée, on travaille en Centrafrique depuis 7 ans, depuis 2007. Il fallait en 2007 7 jours pour aller de Bangui à Ndélé, 500 km de là, c'est-à-dire à moins de 100 km par jour. C'était vrai en 2007, ça reste vrai en 2014, et ça a un impact sur tous les services qu'on peut délivrer au nord. Donc c'est compliqué d'aller dans certaines régions. Justement, il y a une vraie différence pour vous entre Bangui et la province. C'est plus la situation sécuritaire notamment pour vous. C'est plus facile de travailler dans la capitale aujourd'hui? C'est difficile dans tous les endroits, mais la situation évolue et change au jour le jour. À Bangui, on travaille beaucoup sur la relocalisation des déplacés. Il y a encore environ 80 000 déplacés à Bangui. Pour vous donner une idée, 1 an après le début de cette crise particulière, il y a toujours autant de déplacés à Bangui. Pourquoi? Parce que la nuit, ils ne souhaitent pas rester chez eux à cause de l'insécurité. Donc l'insécurité affecte avant tout les civils. Qui est présente chez La peur chez est les très habitants. très forte, absolument. De quoi souffre justement précisément la population? Quels sont les besoins immédiats, notamment de ces personnes qui ont été déplacées, de ces milliers de déplacés? Alors, dans les milliers de déplacés, c'est quand même la moitié du pays qui est vulnérable, 2,5 millions sur 5 millions, environ 500 000 déplacés par rapport à 750 000 en avril. Leurs besoins, c'est simple, c'est tout. C'est trouver un toit, c'est trouver de l'eau, c'est trouver à manger et avoir accès aux soins. Pour vous, le gouvernement centrafricain a aujourd'hui les moyens de reprendre les choses en main ou pas du tout? On n'en est vraiment pas là pour l'instant. Alors, Première Urgence Aide Médicale Internationale n'a pas les moyens ou l'ambition de juger des politiques publiques d'un gouvernement où que nous travaillons. En revanche, ce que nous voyons, c'est que dans nos activités dans 7 centres de santé à Berberati à l'ouest, il y a besoin de fournir les centres de santé en médicaments, d'appuyer le personnel de santé, notamment pour ce qui est des salaires, et de continuer à travailler à la relance ou à la réhabilitation des structures de santé. C'est vrai au nord, c'est vrai à Bangui, c'est vrai à Berberati. Du coup, la capacité générale du gouvernement centrafricain est au mieux en construction et doit s'inscrire sur le long terme. Pour vous, la peur dont vous parliez qui règne dans une partie de la population, il y a quand même des tensions qui se sont apaisées ou pour vous, finalement, tout cela a été un peu calmé en surface mais pas en profondeur? Alors, sur les dynamiques du conflit, qui sont nombreuses et multiples, on a beaucoup parlé des enjeux religieux cette année. Il y en a d'autres, des enjeux économiques, des enjeux sociaux, et ceux-là sont toujours très profonds, très structurants. Sous-développement chronique du pays, sous-développement qui reste très très fort, cette insécurité-là, elle est destinée à rester. Merci beaucoup Roger Persichino d'être venu ce matin sur le plateau Merci. de France 24.